Depuis 5 ans, Voirgrand.tv a reçu sur son plateau de petits et de grands entrepreneurs. Petits comme démarrer une entreprise avec 500 $ en poche et grands comme atteindre 100 millions de chiffre d'affaires annuel. Mon invité d'aujourd'hui a vécu les deux. Restez avec nous. Dans un instant, je reçois Gilles Letourneau. Le ministère des Finances et de l'Économie est fier de soutenir les entrepreneurs québécois avec Voirgrand, produit en collaboration avec Axéo Solutions et le Journal de Québec. Il est à la tête d'une entreprise pan-canadienne qui compte 1000 employés. C'est un partenaire inspirant de Voirgrand que nous avons découvert l'année dernière. Gilles Letourneau, bienvenue. Bonjour Anne. Monsieur Letourneau, ça fait 25 ans que vous êtes en affaires. Vous savez qu'à Voirgrand, avec nos jeunes entrepreneurs, on parle de gens qui viennent de partir en affaires. Souvent, c'est leurs premiers 5 ans. On sait tous que c'est le plus difficile. Mais si vous, on vous ramène il y a 25 ans, si vous pouviez nous parler, quel était le contexte économique? Comment ça se passait dans votre industrie? On aimerait comprendre, dans tout ce cheminement-là, quelles sont les étapes que vous avez franchies? On se reporte en 1988, où j'ai démarré mon entreprise. On vivait une bulle, à ce moment-là, immobilière, donc au Québec, un peu partout. Donc, les maisons m'ont été de prix. J'avais 30 ans. Mon épouse venait de tomber enceinte de ma première fille et j'ai décidé de partir en affaires à ce moment-là. Donc, on aimait les risques, on était un peu téméraires à ce moment-là, on était jeunes et c'est dans cette optique-là que j'ai débuté ma première entreprise, Concept Homme. Donc, c'est comme le goût du risque qui a fait que vous avez eu envie de vous lancer en affaires. En fait, j'ai travaillé pour d'autres entreprises avant et j'ai vu que c'était pas pour moi. Donc, je me suis retourné et on a discuté avec mon épouse et à ce moment-là, on est parti en affaires, donc avec un collègue aujourd'hui qui est devenu, à qui j'avais vendu ma maison. Là, mon premier partenaire, on s'est rejoint dans le fond. J'ai vendu ma maison en 1988 et par la suite, on s'est associés. On a parti notre première entreprise qui était dans le domaine du logiciel, qu'on appelait Concept Homme, qui est le fondement de ce qui est aujourd'hui Axéo Solutions. Et la première image que vous avez lorsque vous fermez les yeux puis vous revoyez votre entreprise, c'est quoi cette image-là? 2 gars qui partent seuls en affaires. On a eu la chance d'avoir mon beau-père qui avait des bureaux qui nous a loués, qui avait un grand espace. On avait 5000 pieds carrés. Pour deux employés, c'était beaucoup, mais on a décidé de s'installer quand même dans cet espace-là et de paraître plus gros qu'on était, en fait, pour démontrer aux gens qui venaient au bureau, on est plus que 2 employés. Et c'est dans cette façon-là qu'on a débuté l'entreprise il y a 25 ans déjà. C'était vos premières notions de marketing, là, dans le fond, là, de mise en marché? Oui, mais on avait installé, quand on a eu notre premier employé, on avait des vitres qui permettaient de voir à l'intérieur du bureau et on avait installé des divisions qui cachaient les espaces de travail, mais dans le coin, on avait mis une personne qui était le seul employé qu'on avait au départ lorsque nos premiers clients sont venus nous visiter au bureau. Donc, on n'a pas de réceptionniste, mais on a fait croire qu'il était parti ou qu'il était malade, je ne sais pas comment. Mais et par la suite, on a fait un peu le tour du bureau. On avait acheté des meubles pour occuper une vingtaine, trentaine d'employés à ce moment-là déjà. Donc, c'est le même qu'on a débuté en affaires. Et quelles sont les étapes marquantes du démarrage jusqu'à 25 ans d'affaires? Si vous aviez à nous expliquer ça. La première étape, c'est dans les années 90. On est parti en 88. Donc, les années 90, c'est l'année où on a fait beaucoup de lancements d'entreprise. Donc, à partir d'idées, de projets que souvent j'ai eu, on débutait en entreprise avec d'autres collègues. Donc, j'ai fait 7 démarrages d'entreprise de 1990-91 jusqu'à 1998. Toutes ces entreprises-là, plusieurs ont connu un bon succès, d'autres moins bon succès, mais on a quand même bien fait avec ces entreprises-là. Et si on regarde historiquement, on a créé Conicase en 1991, qui est l'entreprise qui est la plus connue de notre groupe. Par la suite, on a créé Walter Ego, une entreprise de traduction dans le domaine du logiciel. En 1994, on a créé une autre entreprise qui s'appelait RHR Expert, donc la gestion des curriculum vitae dans le milieu du travail. Par la suite, en 1998, on a créé MSDS Solutions, une entreprise, dans le fond, qui gère des fiches cinétiques en milieu de travail. Après les années 2000, où c'était très difficile pour l'entreprise, l'après l'an 2000, parce que tout le monde travaillait très, très fort à construire des entreprises en informatique. Tout s'achetait, tout se vendait très cher. Et la bulle a éclaté. Donc, les entreprises qui valaient des centaines, voire des milliards de dollars se sont rapidement dévalorisé de l'ordre de 95 %. Donc, c'était un marché très difficile à ce moment-là pour les entreprises qui avaient connu un grand succès. Et entre les années 2000
et 2004, en fait, on cherchait, nous, à acquérir des entreprises dans le milieu informatique, dans le logiciel, parce qu'on voulait transformer Conceptum en entreprise qui deviendrait un grand joueur au niveau du logiciel québécois. Donc, dans le fond, c'est une croissance avec les opportunités de marché, le marché qui est changeant, mais aussi une croissance par acquisition. Oui, les acquisitions ont commencé seulement après. Donc, 90, on démarre les entreprises, donc vraiment à partir de rien. Et les années 2000, on a décidé d'acheter des entreprises pour aller un peu plus vite. Donc, rebâtir une entreprise importante, ce qui est devenu aujourd'hui Axéo. Donc, en 2004, on s'associe avec un partenaire français du nom de GFI en France, donc Groupe français informatique. À ce moment-là, notre chiffre d'affaires est de 12 millions de dollars. Et on achète rapidement plusieurs entreprises, dont Acovia, notre compagnie qu'on a toujours dans le domaine du voyage. Donc, on a des grands opérateurs qui sont nos clients aujourd'hui. Donc, on parle de Disney aux États-Unis, Disney en Europe, qui sont nos clients. Donc, ce sont des solutions qui permettent aux grands opérateurs de pouvoir faire les réservations. Pas les systèmes Internet, mais tous les systèmes de réservation derrière. Par la suite, on a acheté en 2008 Belle Solutions d'affaires, qui nous ramenait en fait des entreprises qui avaient passé dans le giron de Conicase dans les années 1994-95 et qui avaient été achetées par Conicase, comme Conicase a été racheté par CGI en 2003. Donc, ces entreprises-là ont été revendues à quelques reprises et nous, on les a rachetées en fait en 2008 par Belle Solutions d'affaires. En 2009, donc en plein milieu de la crise, on venait d'acheter une entreprise qui doublait notre chiffre d'affaires et le nombre d'employés. Donc, on est passé de 375 employés à près de 750 en 2008. Et en 2009, on fait l'acquisition de Fordsum, qui était une compagnie publique qui augmentait notre nombre d'employés à près de 1000 et notre chiffre d'affaires à ce moment-là à près de 100 millions de dollars. Donc, on est en plein milieu de la crise économique qu'on considérait comme les années 29. On les vivait en 2009. Donc, le financement est difficile pour les entreprises à ce moment-là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à se faire financer pour acquérir, coup après coup, en 9 mois, on est passé en fait de 375 à près de 1000 employés. Monsieur Letourneau, c'est sûr, vous êtes un homme d'affaires occupé. Votre temps est quand même compté. Mais nous, ce qui nous a énormément surpris lorsqu'on vous a rencontré l'année passée avec voirgrand.tv, c'est que vous nous avez offert d'accueillir notre plateau d'audition, de recevoir tous nos jeunes entrepreneurs dans vos installations. Et ce qu'on a trouvé assez impressionnant, c'est compte tenu que vous êtes très occupé, c'était pas rare qu'on vous voyait sur notre plateau venir écouter nos jeunes entrepreneurs présenter leur entreprise. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça venait chercher en vous de voir tous ces jeunes-là qui essaient de faire leur place? Est-ce que c'est parce que vous puissiez, à ce moment-là, vous revoir, dans le fond, dans leurs propos? Qu'est-ce que ça vous a fait vivre comme expérience? Bien, ça m'a amené, dans le fond, 25 ans en arrière. Donc, partir d'une entreprise avec toute l'ambition que ça demande, c'est certain, mais dans le fond, le courage de partir en entreprise. Et ces gens-là ont eu l'avantage, parce qu'on n'avait pas dans notre temps, d'avoir une émission comme la vôtre qui permet de faire connaître les entreprises. Je pense que c'était une belle expérience pour ces entreprises-là de se faire connaître. Les premiers éléments marketing, dans le fond, qui peuvent leur servir ou qui leur serviront certainement dans leur carrière, je suis certain. Donc, ça me touchait parce que c'est des petites entreprises, dans le fond, qui sont aujourd'hui nos clients. Aujourd'hui, si on regarde Axéo, Axéo Solutions, c'est en fait 55 000 clients. Donc, faites la division de chiffre d'affaires. On ne parle pas d'un gros chiffre d'affaires par client. Ce sont des petites entreprises qu'on nomme souvent les TTE pour péjorativement, là, pour petites entreprises. Donc, c'est des entreprises qui vont du salon de coiffure salon de coiffure, des restaurants, des magasins de détail, donc des comptables, des avocats, des notaires. Donc, on a énormément de types de clients qui sont souvent des petits bureaux, 3, 4, 5, 10 employés. Et c'est vraiment, dans le fond, ce qui est notre clientèle aujourd'hui, ce sont ces petits clients-là qui nous font vivre. Bien, justement, on a préparé un montage des meilleurs moments de, en fait, les expériences des auditions qu'on a vécues chez Axéo Solutions. On va aller voir ça ensemble. Et là, on est sur le point la semaine prochaine de lancer un partenariat avec Google Drive. Tag My Doc permet d'appliquer un tag sur un document. Lorsque numérisé, la personne récupère la copie virtuelle du document présenté. Si je veux aller chercher même pas 1 % du marché de l'alimentation en Abitibi-Témiscamingue, ça me générait des revenus de 12 millions de dollars. Donc, pour moi, le potentiel est là. D'autant plus que, là, je vais faire un lien avec la plus grande difficulté qu'on a à la ferme, c'est que partir d'une ferme, à moins d'être jeune retraité, pas d'enfant, avec beaucoup d'argent à dilapider, c'est presque impossible. Ça prend énormément de capital et on n'a pas de garantie. On est jeune, donc tout ce qui rentre est réinvesti dans la ferme.
En fait, j'invite chacun des entrepreneurs à considérer leur business pas comme une vraie business. C'est comme same, but different, parce qu'on construit une communauté de valeurs. Être en affaires, c'est une question d'amour. Il y a 4 principes chez nous qui sont bien importants. En affaires, il faut t'aimer tes clients, il faut t'aimer tes fournisseurs, il faut t'aimer tes employés et il faut t'aimer tes compétiteurs aussi. Parce que si tu parles en mal de tes compétiteurs, ils s'en vont directement à l'autre kiosque au marché public. Donc, pour nous, c'est très important. C'est une valeur qu'on partage, puis ça nous, c'est autant rentable financièrement que humainement. Depuis la fondation en 2005 de l'entreprise, je me suis associé avec des ingénieurs, un groupe d'ingénieurs qui, au pic du projet, on était entre 10 et 15 employés, qui m'ont permis d'atteindre, évidemment, la vision que j'avais, de démocratiser, en fait, la technologie hyperbare. Alors, le défi qu'on a réussi à résoudre, en fait, c'est qu'on a développé un appareil, c'est-à-dire le plus mobile au monde. Il n'y a aucun référent sur la planète actuellement en termes de performance technique, à l'exception des caissons rigides, monoplace ou multiplace. Et ça, c'était notre base de référence. Il y a 6 ans, on m'a annoncé que j'avais un cancer rare des muscles. J'ai dû arrêter de travailler pour suivre mes traitements de chimiothérapie. Quand on m'a annoncé il y a 5 ans, demain ça va faire 5 ans en passant, que j'étais en rémission, même si le médecin m'a dit « tu dois arrêter, prendre ça au jour le jour », moi j'ai défoncé des barrières, j'ai décidé de me partir en entreprise, c'était mon rêve. L'ISPA semblait être une bonne avenue pour moi. J'ai proposé l'idée à mon beau-père, le mari de ma mère, et puis il m'a dit « fais ton plan d'affaires, si ça a du bon sens, j'embarque avec toi ». Je l'ai pris au mot, j'ai fait mon plan d'affaires. Il a investi avec moi et on s'est présenté à la banque, 3 refus. Bien évidemment, il y a beaucoup de compétition, je comprends, mais la 4e fois était la bonne. V'là 2 ans, mon fournisseur de frame, qui s'appelle Rolling Thunder, était sur le bord de fermer la compagnie. C'était 70 % de mon chiffre d'affaires, parce que lui, quand il vendait un frame, il envoyait les clients chez nous pour construire soit la moto ou faire les modifications. Je me retrouvais dans une situation que ce soit que je downsizais ma shop ou que je l'achetais puis je poussais. C'est ce que c'est qu'on essaie de faire. Fait qu'on est tombé dans le financement. C'est 80 % à l'extérieur du pays. Aux États-Unis? Aux États-Unis, j'ai 60 % de mon pays, puis le reste, c'est Australie, Chili, Dubaï, Grèce, Norvège, Afrique du Sud. On est pas mal partout sur la planète. C'est sûr qu'on voit tous ces gens-là avec les petits yeux pétillants, puis ils sont convaincus, ils veulent être convaincants. Mais la question qu'on a pour vous, Gilles Tourneau, c'est lorsque vous êtes parti il y a 25 ans, là, on le sait, vous avez le succès, mais il y a 25 ans, est-ce que les gens autour de vous y croyaient? Je pense qu'il y aurait personne qu'il faut convaincre, puis c'était ma conjointe, parce que partir en entreprise, c'est des risques. Et je rappelle qu'elle venait de tomber enceinte, donc c'est pas nécessairement évident, mais elle voyait que je serais plus heureux à travailler à mon compte. Donc, j'ai travaillé précédemment à cette entreprise-là 4 ans pour d'autres entreprises, dont Vidéotron. Et j'ai travaillé pour une entreprise de conseil dans le temps. Et je n'étais pas heureux à ce moment-là. Donc, je suis revenu à ce que j'ai déjà fait dans le temps de mes études, d'avoir une entreprise. Et c'est là que, dans le fond, j'ai convaincu ma conjointe. Puis, elle m'a juste dit une chose. Ton père et mon père ont été en affaires. Assure-toi d'être ici le soir parce qu'on a des enfants qui s'en viennent. Et c'est ce qu'on a toujours eu comme entente tacite, qu'il y a des soirs que je ne suis pas à la maison, mais j'essaie d'être le plus souvent à la maison possible. C'était la première à convaincre. Mon beau-père était comme un ancien homme d'affaires, mon père aussi, donc j'ai été appuyé par ces gens-là qui ont été des inspirations, c'est certain pour moi. Mais quand est-ce que vous avez ressenti, parce que vous étiez employé, vous avez fait le grand saut pour devenir, dans le fond, entrepreneur, mais quand est-ce que vous avez ressenti là, cette flamme-là? Est-ce qu'elle était comme toujours là, puis à un moment donné, vous n'étiez plus capable de la contenir, vous avez dit, c'est le temps que je me lance? En fait, moi, quand j'étais aux études, j'étais déjà en affaires. Dans le temps du cégep, je travaillais comme agent de voyage et je louais des avions complets puis je revendais au siège. Donc, des chances j'ai prises dans ma carrière au début. Et lorsque j'étais à l'université, j'ai une compagnie de système d'alarme. Donc, il n'y a rien à voir avec l'informatique, mais j'avais le goût des affaires et j'ai parti une compagnie de système d'alarme avec mon frère. Tout le temps de mes études, entre mes cours, j'allais faire des soumissions et on vendait, on installait. La fin de semaine, je faisais du 24/7. Donc, si le beeper sonnait, bien, on se levait et on allait réparer le système d'alarme. Donc, c'était un goût des affaires. Aujourd'hui, je suis en informatique, mais en fait, j'aurais pu être en affaires en autre chose. J'aurais été heureux quand même. Donc, la flamme d'entrepreneur, c'est pas nécessairement un type d'entreprise, c'est d'être en affaires qui l'intéresse.
C'est drôle parce que sur le plateau des auditions qu'on a effectué dans le fond chez Axéo, on a vu aussi que vous n'aviez pas peur d'essayer les affaires des autres. Hein? J'ai préparé un petit montage pour vous montrer là, qu'à un moment donné, vous avez décidé d'essayer les équipements, de les tester, puis de voir un peu comment ça se passait avec les jeunes entrepreneurs. On va regarder ça ensemble. Nous sommes des centres d'entraînement sur une plaque vibrante. C'est un studio d'amincissement et d'entraînement sur PowerPlate. Les gens viennent nous rencontrer, faire des entraînements privés, personnalisés. On a monté un programme pour ces gens-là selon leurs objectifs. Ils viennent pour 25 minutes et ça équivaut à 1h30 de musculation en salle. Faut pas que j'enlève ma chemise. C'est extraordinaire. Bon, la plaque commence à lever, donc on va descendre, garder le bassin bas. Excellent. Oui, donc c'est exactement un push-up. Donc sur PowerPlate, par exemple, ça vient solliciter de plus en plus de fibres à cause de la déstabilisation. Bon, on se met dans les pectoraux. Oui. Ben, ouais. On va la faire sur le long terme. Ouais, non. Je vais ma journée. C'est parfait. Gilles, on a senti tout le long de votre implication dans voirgrand.tv que vous étiez très préoccupé par ceux qui ont passé les auditions, par ces jeunes entrepreneurs-là. C'est sûr que nous, on arrivait dans nos émissions en mettant en valeur les finalistes. Ensuite, on arrive au gala, on veut couronner le grand gagnant. Mais qu'est-ce qui fait que vous étiez toujours préoccupé par ces gens-là? Je dirais plutôt inspiré, parce que lorsque je suis parti en affaires, c'est toujours inspirant de voir les entrepreneurs. Et dans le fond, au Québec, il y a un manque d'entrepreneurs et c'est toujours intéressant d'en voir beaucoup en peu de temps, parce qu'on même dans notre travail, on pense qu'on en rencontre beaucoup d'hommes d'affaires, mais en bout de ligne, on est seul souvent au sommet de notre entreprise. Peu importe l'entreprise, on doit se battre contre le marché. Et dans le fond, de voir les entrepreneurs qui venaient passer des entrevues, je trouve ça très intéressant dans nos bureaux. Tout type d'entrepreneurs, petites entreprises, autant d'équipements, d'entraînement, comme on a vu tantôt. D'entraînement qu'on a vu, ou bien non, de ceux qui faisaient des dentiers. Là, oui, 3D, RPD. 3D, donc c'est toutes des entreprises ou des gens qui ont des idées, qui ont les... Même si c'était pas un monsieur qui était jeune, c'est monsieur-là qui partait son entreprise. Exactement. Je trouve ça très inspirant et motivant, dans le fond, de voir ces gens-là qui partent de rien, souvent, et qui veulent bâtir une entreprise avec leur famille. Celle qui a gagné aussi est arrivée avec sa famille, sa petite fille, et qui veut partir des magasins de jouets. Donc, je trouve ça très inspirant, plus que préoccupant. Bien, je suis certaine que les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, ça doit eux aussi les inspirer d'entendre une entreprise qui a 25 ans, qui a rendu à 1000 employés, 100 millions de chiffre d'affaires, qui dit s'inspirer de jeunes entrepreneurs qui, des fois, sont même encore... Puis c'est pas un problème, parce que des fois, ça part de là. Il y en a qui étaient encore dans leur sous-sol ou même dans leur fond de garage. Écoutez, nous, ça nous avait beaucoup touché au gala, puis on avait eu beaucoup de commentaires, puis on veut montrer un extrait où vous avez décidé d'encourager ces gens-là. On a préparé quelque chose, on va regarder ça ensemble. On a quelque chose de le fun pour les gens qui ont passé les auditions. On en a quelques personnes qui se sont présentées ici ce soir. J'aimerais que vous annonciez à nos gens qu'est-ce que vous avez chez Axéo Solutions envie de leur offrir. Bien, ce soir, on offre à tous les participants, les finalistes et ceux qui ont eu des entrevues, donc une suite comptable complète d'Acomba. On a 36 000 clients au Québec qui ont cette suite-là et ça nous faisait plaisir d'offrir cette valeur-là de 695 $ à tous les entrepreneurs. 695 $! Hey, ils sont là! Allô? Ouais! Merci beaucoup! Ça nous a fait plaisir. J'ai justement apporté avec moi un des petits objets que les jeunes entrepreneurs brandissaient là, dans la salle lorsqu'on a fait le gala au Capitole de Québec. Je pense que tous ces objets-là promotionnels marquaient quand même quelque chose d'important dans l'histoire de votre entreprise parce que ça annonçait, dans le fond, la nouvelle marque. Qu'est-ce qui vous a amené, dans le fond, à tout faire ces changements-là? Tout à l'heure, on a parlé qu'en 2004, on s'est associé avec une entreprise française, donc ça s'appelait GFI. Donc, notre nom précédemment s'appelait GFI Solutions. En 2012, lorsqu'on a décidé de racheter la participation française, pour des raisons il n'y avait pas plus les mêmes orientations que nous pour faire progresser l'entreprise. Eux connaissaient des difficultés en Europe. Nous, on voulait continuer à progresser. Donc, on a décidé de les racheter, même en début 2011, et d'aller chercher du financement, dans le fond, pour racheter leur participation. Ils étaient majoritaires dans GFI au Canada. Donc, on a levé du financement, on les a rachetés et on a dû changer de nom parce qu'on s'appelait GFI comme eux. Et là, on a procédé au changement de nom qui a dû durer une bonne période de temps parce que chercher des noms aujourd'hui d'entreprise, c'est pas évident. On voulait que ça commence par un A, on voulait que ce soit court. Pourquoi par un A? Ah, parce que lorsqu'on se retrouve dans des listes commanditaires, on est le premier dans la liste. Donc, c'était déjà intéressant.
plutôt qu'être de G qui était au milieu. Donc, on trouvait intéressant de commencer par un A. Il fallait que ce soit bilingue. On n'est pas en canadien, on va aux États-Unis, on va en Europe. Il fallait que le .com existe, l'accès au .com. Donc, c'est tous des éléments qui nous ont amenés à trouver ce nom-là. Pour les gens qui nous écoutent, si vous aviez à nous définir, dans le fond, Axéo Solutions, comment vous nous expliqueriez ça? Axéo Solutions, en fait, c'est une entreprise qui fournit des logiciels aux petites entreprises. Ça va du système comptable, du système de gestion d'entreprise. Donc, ça peut être la caisse enregistreuse, ça peut être le logiciel de paiement. C'est le logiciel de paye, c'est le logiciel qui permet de faire de l'Internet, donc de vendre nos produits par Internet. Donc, on couvre tous les besoins d'une entreprise et on s'en va vers les affaires électroniques. Donc, notre objectif, c'est de rendre l'entreprise au Québec, les petites entreprises, beaucoup plus performantes dans le marché et pour que les gens se consacrent vraiment à faire leur travail, qui est de vendre leurs produits et non pas de faire de l'administration. On a vu dernièrement, on a fait des images de ça, vous aviez un événement pour mobiliser les gens, pour fêter le 25e anniversaire. Et en tant que, dans le fond, en tant que président, vous devez inspirer, vous devez transmettre vos objectifs. On a trouvé quelques phrases quand même assez intéressantes, beaucoup de réactions dans la salle. J'aimerais qu'on regarde ça ensemble. Ce que je trouve encore parfois surprenant, c'est que malgré les convictions que je peux avoir au départ de partir en affaires, jamais j'aurais pu m'imaginer me rendre où je suis rendu aujourd'hui. On ne pense pas qu'on se rende dans une compagnie qui aura un jour tant d'employés. On dit qu'on va être en affaires, mais on ne sait pas jusqu'où on va aller. Finalement, un quart de siècle plus tard, l'entreprise formée de 2 partenaires est passée à près de 1000 employés avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 100 millions de dollars par année. Notre objectif, c'est de passer d'ici la fin 2016 à 1 million de dollars par jour. Ouvrable. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que pour Axéo Solutions, vous visez que votre chiffre d'affaires passe de 100 à 250 millions d'ici 2016. Alors, la question, c'est comment on fait ça? Comment on fait pour arriver à atteindre un objectif aussi grand? Un, c'est dollar par dollar qu'il faut aller chercher, comme je dis toujours à mes employés. Mais passer de 100 à 150 millions, 200 millions, 3 à 250 millions, c'est à la fois faire une progression organique de notre organisation de l'ordre de 4 à 5 par année et de faire des acquisitions. Voici ce que vous avez déjà déclaré concernant la place de l'entrepreneuriat au Québec. L'entrepreneuriat au Québec, c'est pas très, souvent même bien vu, alors qu'il faut promouvoir l'entrepreneuriat. C'est ça qui crée l'emploi. C'est ces petites entreprises-là qui ont 3, 4, 5 employés qui font du social de notre Québec d'aujourd'hui. Et je pense que c'est important de les aider. Est-ce que vous pensez qu'on supporte de manière assez vigoureuse les intentions d'entreprendre au Québec? Vous pensez quoi de ça, Gilles Letourneau? Je pense que les entreprises aujourd'hui sont plus aidées tant qu'à moi qu'il y a 20-25 ans, mais il manque encore beaucoup d'aide pour que les jeunes aient le goût de partir en affaires. Ça ne s'enseigne pas, là, je pense, les affaires. Je pense que les gens l'ont, ils ne l'ont pas. Mais de favoriser, faire éclore, dans le fond, les entrepreneurs, c'est pas quelque chose qui est favorisé beaucoup dans les cégeps universités. Les gens ne savent pas c'est quoi être en affaires nécessairement et c'est pas très valorisé encore. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a du mécénat qui se fait beaucoup d'aide ou du mentorat, pas du mentorat qui se fait au niveau des entrepreneurs aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire quand on regarde le Québec versus les autres provinces versus les États-Unis. On est à peine à peu près à la moitié de ce qui se crée ailleurs comme entrepreneurs. Et en fait, c'est les entrepreneurs qui font vivre le Québec, qui font vivre le Canada. Et beaucoup, l'École de la vie aussi va former des entrepreneurs. Beaucoup de grandes réussites à travers le monde. C'est des gens qui étaient en instinct de survie, qui ont décidé, dans le fond, de s'en sortir. Puis l'entrepreneuriat est un chemin formidable. Oui, c'est un chemin qui, en tout cas, quand on lit entrepreneur, je pense que c'est ça qui nous inspire. Et le travail est plus facile. Tant qu'à moi, il est facile à faire aujourd'hui d'être entrepreneur, de continuer à développer mon entreprise. Je me lève tous les matins avec le goût d'aimer mon travail. Mon épouse dirait que je prends ma retraite un moment donné, là, mais je me trouve très jeune encore. Je vais me donner encore au moins une dizaine d'années pour amener Axéo Solutions beaucoup plus loin. Et dans 10 ans, peut-être, je me poserai la question encore s'il est encore trop tôt. Là. Je pense que j'arrêterai probablement jamais ou à peu près jamais. Je pense que j'aiderai les autres entrepreneurs par la suite si je quitte la partie opérante de l'organisation. Gilles Letourneau, comme vous incarnez pour nous à Voir grand et pour plusieurs Québécois le succès entrepreneurial, je m'en voudrais de ne pas faire entendre à nos téléspectateurs la réponse que vous nous avez donnée lorsqu'on vous avait déjà interviewé en vous posant la question « Qu'est-ce qu'un entrepreneur? » Deux personnes peuvent passer à côté d'une opportunité et c'est l'entrepreneur qui va pouvoir transformer l'opportunité
en affaires. Il faut foncer, il faut avoir une passion et développer, dans le fond, ce qui nous tient à cœur. Vous dites qu'il faut être capable de voir ce que les autres ne voient pas. C'est ça, un entrepreneur. Mais comment on fait ça? Dans le fond, je pense qu'il faut voir des occasions d'affaires, c'est imaginer des nouvelles solutions. C'est dans le domaine informatique, c'est imaginer des façons de faire qui sont différentes. Je pense que c'est ça qui fait qu'un entrepreneur va réussir, c'est d'avoir une vision de vers où on veut s'en aller. Cette vision-là, dans le fond, peut se transformer. L'entreprise il y a 25 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Et il faut savoir, dans le fond, être capable d'évoluer avec les changements technologiques, avec les besoins des clients. Et c'est un peu ce qu'on a fait dans cette vision-là. Avec les nouveaux produits qu'on a achetés, on a réussi à amener une seule vision qui était celle qu'on vise aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais c'est pas le seul ingrédient. Ça prend aussi une équipe derrière soi parce que mener 1000 employés, ça se fait pas ça. Donc, j'ai une équipe formidable avec moi qui travaille dans les sphères d'activité qui sont importantes dans nos organisations, aux finances, au niveau légal, aux ressources humaines, au niveau des technologies, faire suivre les technologies à l'interne. Faut aller faire des acquisitions, donc travailler avec cette équipe-là pour m'aider à faire des acquisitions. Donc, même si on les identifie, il faut travailler ensemble de concert pour aller chercher le meilleur dans cette entreprise-là. Donc, ça prend une équipe, ça prend aussi des employés qui sont fidèles et qui vont, comme je dis souvent, nos actifs, nous autres, prennent la porte tous les jours. On espère qu'ils vont revenir le lendemain. Ça prend, par contre, quelqu'un qui va donner cette vision-là et je pense que je suis la personne qui incarne aujourd'hui ce qui est Axéo Solutions. Pour moi, M. Letourneau, il y a quelque chose d'important qu'on veut encore vous redire à voir grand parce que vous avez fait la différence dans notre production en partageant votre expérience, en partageant votre passion pour l'entrepreneuriat. Il y a une citation célèbre qui dit que le succès monte à la tête des gens qui ont le vide nécessaire pour l'accueillir, mais vous ne l'avez pas du tout. Et on tient vraiment à vous remercier. On vous a trouvé, dans le fond, tellement inspirant. Vous êtes une belle découverte pour nous au Québec. On a décidé et vous avez accepté, on a décidé de produire un documentaire. On vous suit dans votre quotidien entrepreneurial et c'est quelque chose qu'on va découvrir là, d'ici les prochains mois à notre antenne. Alors, M. Letourneau, merci beaucoup d'avoir été de la partie avec nous à voirgrand.tv. Merci, Anne. C'était tout un plaisir et on vous attend chez nous. Et nous, on vous donne rendez-vous bientôt pour la suite de Voir Grand, qui met en lumière des personnalités marquantes qui ont traversé notre histoire. Nous les avons suivis avec nos caméras pour vous présenter vraiment leur quotidien. Alors, présentez-vous au www.voirgrand.tv pour voir la suite des choses. Et moi, je vous dis merci d'avoir été avec nous et à une prochaine.